ensuite arriver à une séparation. Tu parles de la nécessité, tu parles de l'illusion, hein, ce travail sur l'illusion, pour qu'il y ait une nécessité de l'illusion pendant une période, et même tu parles d'une relation érotique nécessaire entre l'enfant, entre la mère et le bébé, qui permet d'une certaine manière à l'enfant de se développer pour ensuite se séparer. Là aussi, c'est un peu en rupture avec le discours dominant qui dit la mère doit se séparer, doit être distante, etc. Et elle doit être elle est distante, mais à condition d'avoir été un peu fusionnelle au départ. Donc elle croquait son... Il faut que l'enfant soit un enfant à croquer. Donc la mère dévoratrice, pour toi, elle a une nécessité au départ. Enfin, la mère fusionnelle, la mère méditerranéenne, Pour ne pas dire pire. pour ne pas dire. Voilà, je ne dirais pas. Je dirais la mère méditerranéenne, parce que les mères méditerranéennes, sont comme ça. Donc, elle est nécessaire. Hein, nécessaire. Et c'est très intéressant de faire ce lien entre Winnicott et Lacan, d'arriver à lire Winnicott, les termes de Winnicott, l'object, voilà, le handling, le holding, et de les associer aux trois temps logiques de Lacan. C'est très, très intéressant. C'est très intéressant. Ça vaut la peine de continuer à travailler. Voilà. Bon, mais je pense que ça serait important qu'il y ait un débat qui puisse avoir lieu avec la salle. Parce que tu abordes les toxicos, les autistes, les adolescents en difficulté, et beaucoup de gens sont concernés par ces expériences. Est-ce que, voilà, je vais poser une question. Je vais repartir d'abord ce que tu dis sur les éléments nouveaux, qui pour moi sont absolument pas nouveaux, désolé, mais il y a l'éphémère, il y a tout ce travail du lien premier, d'illusion. Donc bon, on ne va pas revenir sur ces choses-là. Par contre, ce qui m'a vraiment intéressée à partir de ta présentation aussi, Brigitte, c'est la notion d'engagement, qui est aussi, bien sûr, pas nouveau, qui est même très ancien et qui a posé tellement de débats, l'engagement, la responsabilité. Ce qui m'a fait tilt, c'est que tu dis qu'il y a un engagement, enfin c'est repris par toi après Brigitte, hein, jusqu'à un endroit très sombre de soi-même, que ça implique quelque chose de ça. Il me semble qu'on n'est pas dans des éléments contre-transférentiels, il s'agit d'autre chose. Est-ce que tu peux en parler un peu plus de ça? Parce que ça a l'air vraiment, justement, enseignant. Oui, parce qu'effectivement, l'engagement, on connaît. Par contre, ce que j'essaie de développer, c'est un petit peu au-delà. C'est ce que j'ai appelé l'engagement thérapeutique. Donc, en fait, ce serait peut-être bien de rajouter dans tout ce que vous avez dit qu'il y a une dimension politique dans ce bouquin, en fait. Et que, par exemple, ne serait-ce que dans l'histoire d'Asclepios, que rappelait Magali, qui a eu lieu dans un lieu d'accueil enfants-parents, donc une maison verte. Petit. C'est-à-dire la différence, le travail qui s'est fait, je ne discute pas ça, mais peut-être que la différence, c'est qu'elle a été une après-midi par semaine. Et qu'une maison verte, en principe, c'est 5 Oui, après-midi. ce que je veux dire, c'est que c'est l'esprit. L'esprit, voilà. Okay. Ce qu'il faut savoir, et qu'après tu as dit Magali, c'est que ce petit garçon, on en a parlé pendant 3 ans. On n'a parlé que de lui, en supervision. Ce que je veux dire, c'est qu'on avait le temps, et que ça, aujourd'hui, dans le soin, on ne l'a plus. Donc ça, il faut quand même le dire. Ce que je veux dire, c'est que cette notion d'engagement thérapeutique, elle vient aussi, c'est pas que d'un point de vue subjectif, c'est aussi d'un point de vue, enfin, dire quelque chose du politique. Tu rappelais, Paul, que je parle de beaucoup de choses. Effectivement, j'essaie en fait d'interroger une clinique du social dans ce bouquin,
Et j'essaie de l'interroger à travers toutes les cliniques qui sont les miennes, c'est-à-dire les bébés, les enfants, les adolescents, la psychiatrie, la toxicomanie, la précarité. Voilà. Donc, je fais une espèce de tour d'horizon de la psychanalyse. sans jamais déroger. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans ton travail, c'est que tu demeures absolument dans l'axe, et c'est pourquoi que je l'ai lu, d'une part, oui, il y a croyance pour s'aventurer dans ces zones-là, il y a croyance, et comme tu adores Hölderlin, il y a, n'est-ce pas, sa fameuse énonciation, où croit le péril, croit aussi ce qui sauve, qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on ne croit, parce que il y a ce terme de croit aussi ce qui sauve. On peut le prendre du côté du verbe croire, mais aussi on peut l'écrire avec un accent circonflexe. Et que le fait de s'avancer vers ces adolescents, ces enfants en détresse, et qui eux sont dans une demeure de l'être, une demeure qui est tout à fait en péril, eh bien, oui, là, il y a un lieu où le clinicien, là, je rejoindrai Georgette, il y a l'engagement politique et social. D'ailleurs, franchement, ce livre, j'ai repensé à l'appel des appels, mais ce n'est pas l'appel des appels qui est vain. Moi, ça m'a relancé le désir de faire une horizontalité tous ensemble et quasiment de créer un parti politique, le parti pris pour la psychanalyse aujourd'hui, qui réunirait tous les cliniciens de la Terre, du monde, à partir de ton argument. Mais quand même, il y a ça, Michel, et c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a quand même si avec Paul, vous m'avez dit, quand j'ai dit, oui, mais le désir de l'analyste, on ne va pas déployer tout ça ici, mais c'est vrai, vous m'avez dit, non, mais là, il s'agit de l'engagement, c'est autre chose. En effet, mais il y est dans le fait de se porter comme ça, d'engager son désir dans le plus périlleux. Et là où est le truc auquel j'ai été sensible, c'est que le clinicien, dans le même temps, même si lui, il veut croire, il croit que là, il y a du quelque chose qui sauve. Il y a du quelque chose qui sauve. Mais lui, par ailleurs, dans sa vie, ça ne l'empêche pas, n'est-ce pas, d'être... parce que lui, le clinicien, il sait que plus le désert croît, plus grande est la solitude dans le désert. Plus le désert croît, plus le désert croasse, si on veut. Et c'est-à-dire qu'ensuite, il y a la question que je me suis posée à travers de ton livre, de ce que nous désespérions parfois de ce désêtre avancé par Lacan, mais enfin, toi qui es allé même au désert de Atacama, c'est jamais le nom, tu sais bien que le désert, ça bruisse de mille bruits, donc il ne faut pas pleurer sur le fait d'atteindre un certain désêtre, parce que les crapauds quand même qui croassent annoncent les saisons, et c'est la saison des amours, donc on ne va pas se plaindre. C'est magnifique le désert, et d'autant plus que le désert, étymologiquement, c'est le désir. Si on rajoute un S, c'est un dessert, et il paraît qu'en vieillissant, on penche vers les sucreries. Mais bon, donc c'est vraiment ton livre, c'est une mine d'or pour la pensée future. Hein. Oui, je le dis. Donc je continue à répondre à Georgette. Oui, sur l'engagement. C'est une clinique de la présence. C'est ça. C'est vrai qu'on avait discuté de la question du désir de l'analyste. C'est pas que le désir de l'analyste. Voilà. Quelque chose de une clinique de la présence qui va œuvrer contre ce que Vivi appelle la désensibilisation du lien social. C'est de ça dont il s'agit en fait. L'engagement thérapeutique. Il y a plein de gens très équipes, dont de la mission sans arrêt, qui, à mon avis, c'est exactement là de quoi il s'agit. Ce lien social qui d'ailleurs, depuis le temps qui se mélancolise, quand même dans un état
que les adolescents peut-être reflètent. Winnicott disait que l'adolescence c'était le baromètre de la culture, du social, et c'est ça qui, voilà, c'est ça qui nous engage à cet endroit. Sur la question de l'illusion, Oui, alors les champs d'illusion, c'est un... en fait, très souvent dans les structures, on entend ouais, les ados, ils ne supportent pas la frustration, ils ne supportent pas d'être désillusionnés. Et en fait, pas du tout, c'est pas de ça dont il s'agit. Enfin, en tout cas, avec cette clinique adolescente vide de la pensée, vide de l'autre, c'est pas du côté de la désillusion, parce que pour être désillusionné, encore faut-il avoir été illusionné. Et en fait, c'est là que ça se passe. Alors, je me suis demandé ce que ça pouvait vouloir dire qu'être illusionné en lacanien. Moi, j'aime bien lire Winnicott avec une grille de lecture lacanienne. Ça énerve certains de mes collègues et du coup, ça m'éclate encore plus à la fin, je sais pas. Voilà. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'un objet soit perdu, encore faut-il... enfin, pour qu'il y ait de la perte, encore faut-il qu'il y ait quelque chose à perdre. Alors, pour le dire encore de façon un peu plus technique, la mère, d'abord, elle doit se montrer non castrée. C'est ça que ça veut dire. Ce qui, à mon avis, résonne avec ce que Lacan dit du bébé, étant, dans un premier temps, un pur être de jouissance, quand même. Il dit ça. Bon. Donc, il faut bien qu'en face, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel autre il a affaire, le bébé. Enfin, à quel autre a affaire le sujet tout au long de sa vie. Du coup, c'est qui cet autre du pur être de jouissance? C'est une mère qui n'est pas castrée. Alors évidemment, il n'y a pas de temporalité là-dedans, hein, c'est une opération logique, hein, bien sûr, c'est pas chronologique, mais c'est ça que ça représente. Voilà, je ne sais plus ce que tu m'as dit les autres, mais